Oui, chaque jour, une idée, un projet qui pourrait bien changer notre quotidien. C'est le rendez-vous innovation d'Europe 1 Matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Brice Toussaint, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de béton. Ce sont des matériaux qui sont de plus en plus soucieux de l'environnement face à une urbanisation en plein développement. Et oui, la tendance, c'est du béton écolo, comme ce béton dit dépolluant. C'est la dernière nouveauté lancée il y a quelques jours par Lafarge, le numéro 1 mondial des matériaux de construction. Ce béton se veut actif, en réduisant, en recyclant la pollution atmosphérique. En fait, il va piéger une partie des oxydes d'azote, principal polluant automobile, et les dégrader par réaction chimique en simples nitrates et nitrites. Cette fonction dépolluante peut être particulièrement utile dans les tunnels, en sous-sol. Et d'ailleurs, un essai grandeur nature sera effectué dans le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, avant que ce béton ne soit ensuite commercialisé l'an prochain. Donc le béton ne sert plus seulement à bâtir. Non, pas tout bêtement. Il faut qu'il ait double action, qu'il soit solide pour construire un bâtiment, mais qu'il soit écolo pour construire l'avenir et répondre aux défis de l'urbanisation. C'est ça qui guide le développement des nouveaux bétons, qu'on appelle d'ailleurs des éco-bétons. Autre exemple, des chercheurs de l'Université de Catalogne viennent de développer un nouveau béton dit biologique qui comporte plusieurs couches et capte l'eau de pluie pour laisser se développer des micro-organismes, de la mousse ou des champignons, et ça permet de réguler humidité et chaleur. Est-ce que ces éco-bétons sont vraiment utiles à l'environnement et est-ce qu'ils vont se développer ? C'est en cours, Bruce, et on voit apparaître sur le marché des bétons de lin, de chanvre ou tout dernièrement de paille de blé qui prônent ces mêmes vertus isolantes et environnementales. Quoi qu'il en soit, ils répondent à un réel besoin, le béton traditionnel, si je puis dire, dont la production de ciment serait responsable de 7 à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, devait innover pour verdir et pouvoir continuer de fleurir. Un béton écologique, voilà ce que nous propose ce matin Sandra Freeman dans le rendez-vous innovation d'Europe 1 Matin. Merci Sandra.